Salut les gens. Allez, petite vidéo un peu, ouais, on va dire cuisinale, même si ça veut rien nous dire, c'est pas grave. Bon là, je vous montre comment je nettoie ma flotte, voilà. Donc pour éviter de la boire directement au robinet en fait, parce que bon voilà. Hein. Allez, ça passe à travers un filtre à charbon. Ça vous en trouvez assez facilement en fait quoi. Et puis ben ensuite dans l'argile verte. Voilà. Donc je sais, c'est en plastique. Bon, j'ai dit que faut que je me trouve un pot en verre. Mais honnêtement, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps de chercher, c'est que j'ai la flemme. Voilà. Voilà, c'est bon, ça fera l'affaire. Voilà. Donc en fait, vous voyez, à chaque fois que c'est fait, ben. Voilà, l'argile, vous pouvez la réutiliser 5-6 fois sans aucun problème. Hein. Et voilà, donc là, une fois que vous avez rempli, bah vous voyez, ça fait une eau verte. C'est normal, l'argile est mélangée en fait. Et ben, là, ça va nettoyer votre flotte, vous y laissez un minimum de 6 heures. Mais bon, après, moi je laisse un peu plus longtemps des fois. Hein. Voilà. Hop, et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc bon bah là je vais laisser reposer un petit moment, donc comme là ben c'est quelle heure là? Ouais, c'est 9h du soir. Ben on verra demain soir. Voilà. Ouais parce qu'en général ça c'est. Ouais voilà, donc moi j'en ai un pot dans le frigo en fait. Et puis ben voilà, j'essaie d'y laisser 20. Ouais, j'essaie d'y laisser 72 heures ça. Comme ça, ben c'est bien tassé au fond, après c'est bien propre. Ouais, 24 heures, ça dépend. Après ça dépend, hein, des fois 12 heures ça peut suffire, après ça dépend vraiment, voilà. Moi je laisse comme ça, puis après ben, quand l'autre pot qui est dans le frigo, bah, il est vide, bah, je remplis, puis voilà quoi. Et voilà, il n'y a pas de souci. Donc là comme il fait nuit, ben, on met des bougies, hein, comme ça, ben, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire avec la mémoire de l'eau, quoi, bon, faut savoir qu'elle a été dans le robinet, et bon, dans les lavabos, dans les éviers. Bon, l'eau dans les villes, elle est pas terrible, on va dire. Donc, ben ouais, un petit coup de filtre à charbon, on nettoie dans l'argile verte, et puis déjà, quand l'argile verte, elle sera bien au fond, là, bon, je vous dis pas que l'eau, elle est au top, mais bon, déjà, ce sera un peu mieux nettoyé. Bon, moi, je mets des bougies, parce que bon, ça lui fait une lumière vivante, voilà. Ça ravive un petit peu la mémoire de l'eau, en fait. Avant, je mettais ça dessus, c'est une fleur de vie, en fait. Puis depuis quelques temps, je me rends compte que, en fait, non, c'est même pas utile, voilà. En fait, plus ça va, moins j'utilise de trucs. Donc du coup, ben... Bon, vous pouvez mettre ça, hein, ça aide. Mais, ouais, au bout d'un moment, il n'y a plus besoin. Moi, je vous dis, plus ça va, moins j'utilise de trucs, donc voilà. Donc bah là, on va voir ça demain soir. Enfin, demain soir, non, demain dans l'après-midi, puis voire après-demain après-midi, j'en sais rien, on verra. Voilà, donc en fait, vous voyez, ça c'est des petites bougies en fait. Ouais, elles durent pas bien longtemps, elles vont durer 3 à 4 heures. Donc là, je vais aller me coucher en fait, et puis bah demain matin, elles seront éteintes. Voilà, vous voyez, en toute sécurité dans des pots, vous voyez, ça, c'est une lumière vivante. Voilà, ça c'est très bon pour la mémoire de l'eau. Bon, c'est toujours mieux que de la boire directement au robinet, quoi. Bon, je vous dis pas que je le fais pas de temps en temps, parce que bon, voilà, faut renforcer son corps. Système immunitaire, donc de temps en temps, faut pas hésiter à bouffer un petit peu des saloperies, parce que bon, voilà, faut forcer un peu l'organisme à se défendre aussi, parce que si on boit tout pur, hein, à la première merde qu'on va bouffer, vous allez être malade. Enfin bon, après, c'est à chacun de voir. Enfin voilà, c'est des petites choses à savoir. Bon, vous mettez ça le soir en route, et puis le lendemain matin, bah vous avez de l'eau propre, voilà. Bon, bah là, je vais être honnête avec vous, là, ça fait un peu plus de 72 heures. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, vous voyez, l'argile est toute redescendue, l'eau est un peu plus propre, et ben voilà le résultat. Hop, et voilà. Et avec l'argile qui est au fond, et ben on va re-remplir, et puis voilà, comme ça vous avez de l'eau propre. Enfin, je vous dis pas qu'elle est au top, mais déjà... vous voyez, bon là, c'est une eau, elle a été nettoyée par l'argile, voilà. Donc elle est passée d'abord à travers le filtre à charbon, ensuite nettoyée à l'argile verte, en fait. Et voilà, à la fin, vous avez une eau, bon, qui est déjà un peu plus saine, voilà.
Et voilà, donc là, je vais vous montrer une belle soupe de poisson maison. Alors là, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Donc évidemment, donc ça, c'est la plaque à gaz, en fait. Je m'en sers plus depuis 3 ans, depuis que j'ai l'électricité gratuite chez moi, hein, voilà, ouais, je me fais pas chier. Alors du coup, j'ai mis ça, et j'ai payé cette petite plaque 4 euros, en fait. Bah ouais, j'ai l'électricité gratuite, je vais pas me faire chier à utiliser du gaz. Bah ouais, attendez. Enfin bon, bref. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ceux qui veulent savoir comment je fais pour avoir de l'électricité gratuite légalement, vous retrouvez, c'est une de mes vidéos que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Voilà, on va pas vous répéter toujours les mêmes solutions, c'est bon, à force de répéter, on commence à en avoir ras-le-bol. Bref, donc, soupe de poisson, une pomme de terre, une tomate, et un peu d'ail, voilà. Donc moi, mes gousses d'ail, moi je les achète chez les agriculteurs. Donc moi, ce que j'achète des gousses d'ail, j'ai des plumes, je les mets en pot comme ça, vous voyez. Puis quand j'en ai besoin d'une, j'en chope une, je l'épluche, et puis et voilà. Donc une tomate, un peu d'ail, une pomme de terre et 3 sardines fraîches. Voilà. Ah ça, c'est les sardines, c'est des bonnes sardines bien fraîches, hein. Les sardines que je mange en boîte, c'est plutôt dans le camping-car quand je suis en déplacement, mais quand on est ici, c'est bon, il y a le poissonnier, il est à côté. 3 sardines fraîches. Et ouais, hop, allez, c'est parti, quoi. Et ça, c'est du vrai sel. Bon, après, vous salez plus ou moins comme vous préférez, hein, voilà, hein. Moi, j'en mets pas beaucoup, juste un petit peu. Si c'est pas assez salé, vous pouvez en remettre après une fois que ce sera bien chaud. Moi, je prends du vrai sel, que je mets après dans un pot en verre, comme ça, voilà. Alors ça, c'est vraiment du vrai sel, hein, c'est pas de la merde, voilà, hein. Et voilà, donc en fait, la pomme de terre, la tomate et l'ail, moi ce que je fais, moi j'y coupe en tranches. Bon, c'est pas une obligation si vous avez un gros mixeur, mais moi comme j'ai un petit mixeur, ça passe un petit peu mieux, quoi. Voilà. Hop. Voilà, c'est plus pour faciliter le passage dans le mixeur, parce qu'après, une fois que ça va bouillir, vous allez voir, je vais mixer. Puis si c'est des petits morceaux comme ça, ça passe un petit peu mieux, quoi. Et voilà. Donc là maintenant, je vais m'occuper des trois sardines, là. Et voilà, donc ça c'est les abats détruites, hein. Donc l'arête et la tête, bon ça, et les abats, ça j'y mets de côté. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, voilà, c'est vraiment la chair, quoi. Voilà. Donc en fait quand vous avez fait ça, moi je vous conseille de vite y mettre dans un sac et d'y foutre à la poubelle parce que ça pue, hein. Ça met pas longtemps à... En fait si vous êtes sur vous êtes sur un terrain forestier, par exemple une batte de survivaliste, ça les animaux ils connaissent très bien cette odeur. Donc là, vous mettez ça un peu plus loin de votre cabane. Dans 1 heure ou 2, vous allez voir toutes sortes de bestioles arriver, ça c'est clair et net, hein. Et vraiment de tout, hein. Vous pouvez voir arriver des sangliers, vraiment de tout en fait. Voilà, mais bon là on est en appartement, donc faut pas exagérer. Donc ça, vous y mettez dans un sac bien hermétique, à part que vous fermez bien, et poubelle. Et vous y descendez au local poubelle le plus tôt possible, parce que le problème du poisson, c'est que ça fouette très rapidement, quoi. Voilà, faut pas y laisser traîner, quoi. Voilà. Donc après là les appâts, bon voilà, ça c'est de la viande de poisson, donc bon c'est pas très pour le mixeur, il n'y a pas de souci. Donc même tarif que pour le reste. Voilà. Vous voyez là j'ai pas mis grand chose, hein. Une pomme de terre, un peu de sel, un peu de poivre, comme vous voulez, voilà. Une tomate et 3 belles sardines. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à laisser bouillir un petit moment. Donc là vous laissez bouillir, hein, vraiment, hein, parce que là il faut bien que ça boue pour que ce soit meilleur. Ah ouais, je vais pas me faire chier, je vais me faire une petite pizza là pour la soirée, là, allez.
Ouais, non, mais vous voyez, c'est pas dur, hein. Au lieu d'acheter des pizzas à 2 euros, là, chez Belzébuth, non, c'est pas dur, c'est pareil, hein, avec un minimum de trucs. Moi, je m'en fais une bonne pour la soirée, hein. Mais bon, l'hiver, franchement, le meilleur, c'est la soupe, hein. Bon, bah, vous voyez, ça va bouillir, ça va donner ça. De toute façon, vous laissez bien bouillir, hein. Ah, il faut bien que ça boue, pour bien que ça prenne tout, et au dernier moment, un coup de mixeur, et vous allez voir, c'est... Voilà. Mais bon, après, la pizza, c'est pas pour soi, moi, c'est plus pour... je sais pas, de toute façon, vous la faites chauffer, puis après, vous la mettez dans le frigo 2-3 jours, il n'y a pas de souci, hein. Après, vous la refaites chauffer, puis parfait, voilà. Mais bon, vous voyez, vous n'avez pas besoin de dépendre des grandes surfaces, hein. Voilà. Bon, la farine, c'est pas dur à faire, hein. Vous allez chez un agriculteur, ou des fois, vous avez certains magasins aussi qui en vendent, hein. Vous achetez des grains de maïs, tout simplement, puis ben, vous y passez dans un moulin à café, puis ça va vous donner de la farine. Voilà. C'est pas compliqué. C'est pas dur, hein, de se détacher de toutes leurs conneries, quoi. Et moi, on est dépendant du système, et puis plus c'est facile de leur faire un mauvais doigt, quoi. En plus, là, ce qui est bon, c'est que plus ça chauffe, et plus vous avez une petite odeur de poisson qui est pas désagréable. Voilà. Et là, c'est de la vraie soupe de poisson. Là, au moins, quand vous faites ça chez vous, vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà. Parce que la soupe de poisson que vous achetez en grande surface, je suis sûr que là-dedans, il y a tout sauf du poisson, quoi. C'est presque une certitude. Mais bon, là, au moins... Vous voyez, hein, moi, je vous répète, hein, une pomme de terre, du sel, une tomate, 3 sardines. Voilà, après, vous rajoutez ce que vous voulez dedans. Vous laissez bien bouillir, un coup de mixeur, après vous mettez un petit peu de crème si vous voulez, ou voilà, hein. Et puis là, vous avez une bonne soupe de poisson. Mais là, au moins, c'est de la vraie, hein. Ah, punaise. C'est 2h30 de l'après-midi. Il fait tellement pourri dehors qu'il fait presque déjà nuit, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. De toute façon, là, on est fin novembre. Bah, vous allez voir qu'au mois de décembre, bah... Voilà, il y a une période, il fait jour à 9h du matin, il fait nuit à 4h de l'après-midi, quoi. C'est vraiment le mois le plus pourri, quoi, le mois de décembre. Novembre, décembre, janvier. Ça, c'est les 3 mois dans l'année, vous restez tranquille. Surtout cet hiver, hein. Quoi qu'il arrive, vous restez tranquille, vous restez au chaud. Je sais pas ce qu'ils nous préparent, là, pour cet hiver, là, mais n'adhérez pas à leurs conneries, quoi. Vous voyez, là c'est les 3 prochains mois, là. Là, je me suis arrêté de bosser, mais c'est de manière volontaire, parce que je commence à avoir plein le cul. Boulot dodo, boulot dodo. Il y a un moment, faut s'arrêter 2 minutes, pour justement se recadrer, se ressourcer, pour dire, oh, attends. C'est quoi mes objectifs pour cette année? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Vous faites le bilan, et vous refixez de nouveaux objectifs pour l'année qui arrive. Voilà. Bon, moi, entre guillemets, ma vraie année, elle se termine au mois de juin, en fait. Mai-juin. Voilà. Là, c'est, ouais... moi, quand on me dit le nouvel an, machin... Ouais, attendez, parce que... On peut aller un peu plus loin, hein. On sait même pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On sait même pas quelle... Moi, je sais même pas quelle date on est en réalité, hein. Mais bon, après, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Donc, voilà, vous laissez bien chauffer, vous touillez un peu, vous voyez... Vous voyez, la viande de poisson, c'est tellement mou, en fait, rien qu'en brassant comme ça, vous voyez, ça commence déjà à se mélanger. Puis bah après, le coup final, hein, le coup de mixeur. Voilà. Ça, c'est le coup qu'ils vont vous porter cet hiver, je pense. Voilà. Parce que, vous voyez, là, je vais aller faire un petit tour là, sur la chaîne du frérot Chrysalide, là. Ah ben voilà, c'est 2 ans plus tard, les pimpins qui reviennent, c'est-à-dire Rodriguez, Flyrider, Olive et tous les autres crétins, là. Ah, ils reviennent. Pourquoi ils reviennent cet hiver? Vous avez jamais remarqué, les révolutions, c'est en hiver, ouais. Ah, ils peuvent pas faire ça l'été, quand il fait 40 degrés au soleil, quand tout le monde est en vacances. Vous voyez, là, cet été, là, votre macrotte, là, il était en Algérie, il était en train de se faire enculer par le gros snake, là, dans un espèce de... je sais pas quoi, là. Ah non, mais allez voir, hein, c'est véridique, hein. Il y avait personne à l'Elysée, c'était en effectif réduit, ils étaient tous en vacances. Bah, tu prends le château à cette période-là, quand personne s'y attend. En plus, il fait chaud. Non. On attend l'hiver, qu'il fasse bien pourri,
et que les flics ils vont cailler, ils vont attendre qu'une chose, c'est de bouger. Parce que vous croyez vraiment que quand il fait plus 40 degrés, vous croyez qu'ils vont vous courir aux fesses pendant combien de temps les flics avec leur Kevlar là? Ah, ils vont vite se déshydrater, hein. Ouais. Non, 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 la révolution c'est en hiver quand il pleut, qu'il fait bien pourri, que voilà, et que tout le monde vous attend surtout, hein. Ah ouais. Mais bon, on leur a déjà expliqué. Et qui sont ces pimpins là? Quand je vous dis les pimpins, je vous parle d'Olive Olive, de Rodriguez et les autres crétins là. Qui les finance ces mecs là? Parce que quand ça pète à Paris, ils sont à Paris, quand ça pète à Marseille, ils sont à Marseille, ça pète en Bretagne, ils sont en Bretagne, etc. Mais qui finance leur trajet? Ils font quoi dans la vie? Comment ils... Non, les gens se posent pas de questions. Et pourquoi ils apparaissent là maintenant? On les a pas entendus pendant 2 ans, ils étaient où pendant 2 ans? Vous vous posez pas ce genre de questions, hein? Ouais, bah vous voyez, là, il y a 2 ans, on s'est fait avoir, j'étais dans le tas, ouais, effectivement. Je me suis fait avoir, je reconnais. Ouais, mais vous croyez que la deuxième fois, on va se faire avoir? Non. Enfin, j'espère qu'il y aura moins de monde qui vont se faire avoir, mais bon, là, la première fois, ils ont fait chauffer. Donc, on était dans le même état que ça. Il y a ceux qui sont sortis de la gamelle et puis qui font complètement autre chose. La révolution à leur manière. Puis là, ceux qui vont suivre ces crétins, c'est là qu'ils vont mettre le coup de mixeur et... Voilà. En plus, les mecs, ils se sont fait picouser, on sait même pas qui sont injectés dans le sang. On sait pas ce qu'ils vont vous faire en face. Mais bon, ils vont y aller, qu'ils y aillent, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, alors, pendant que la soupe, elle chauffe, je voulais vous en profiter pour vous montrer ça, en fait. Donc ça, j'avais déjà fait voir au frérot Alixator. Donc en fait, ça, c'est de la moutarde. En fait, c'est de la moutarde que j'essaye de faire moi-même, en fait. Donc les grains, je les ai trouvés dans une petite surface chez moi, en fait. Donc ça, c'est des grains qui viennent pas du Canada, mais d'Inde, en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, la fermentation est en train de se faire. Normalement, je crois que c'est 3 jours de fermentation. Mais ils disent bien que plus ça reste en fermentation et meilleure la moutarde elle va être. Enfin bon, je sais même pas pourquoi je parle comme ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà, hein, vinaigre de cidre, des grains comme ça, il faut mettre aussi une toute petite cuillère de sucre. Moi j'ai mis du miel, voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, il y a d'autres ingrédients à mettre, vous cherchez la recette de la moutarde, vous allez trouver, il y a pas de souci. Moi je tente le coup. Moi je bouffe pas beaucoup de moutarde. Pour moi, franchement, si ça réussit, un pot comme ça va me faire l'année sans aucun problème, hein. Donc vous voyez déjà, c'est... Voilà. Alors celui-là, par contre, je me le garde de côté. En fait, je vous dis, hein, c'est de la graine de moutarde, ça vient d'Inde, en fait, c'est pas très cher, hein, ça doit coûter même pas 1 euro, ça doit coûter 70 centimes, ça. Moi, ce que je voudrais faire avec cela, je vais attendre que l'hiver passe, et quand il fera meilleur, je vais essayer de mettre ces grains en pot pour voir s'il y a une plante qui sort. Ah s'il y a une plante qui sort, jackpot, hein. Voilà. Donc forcément, si vous arrivez à faire votre moutarde, par derrière, on va réussir à faire la mayonnaise, voilà. C'est pas dur à faire la mayonnaise, hein. J'en ai déjà faite, maison. Après, quand vous savez faire votre propre mayonnaise, la mayonnaise que vous achetez en grande surface, vous n'avez même plus à l'avaler. Et c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans, quoi. Mais au moins, voilà, hein. La mayonnaise, ça prend 30 secondes à faire. Il y a pas besoin de grand-chose, hein. Mais au moins, là, vous savez ce qu'il y a dedans, parce que c'est vous-même qui l'avez fait, donc vous voyez, pas compliqué, voilà. Donc là, je laisse fermenter, parce que là, j'ai de la moutarde, c'est des restes des pots de moutarde que j'avais avant. Donc en fait, tant que j'ai pas terminé le petit pot de moutarde, celui-là, il reste en fermentation, et puis c'est quand j'en aurai plus que je vais tester celui-là, en fait. Voilà. Puis on verra ce que ça donne. Mais déjà, avec un pot comme ça, je sais que j'en aurai déjà pour plus d'1 an, quoi. Voilà. Donc vous voyez, hein, pas compliqué, hein. Les graines de moutarde, ça se trouve assez facilement dans les petites surfaces. Pas forcément dans les grosses, mais dans les petites. Vous allez dans les petits magasins, les petits traiteurs, Enfin, moi c'est là que j'y ai trouvé, ça. Voilà. Donc moi, le but, ça, franchement, ce serait d'en mettre en terre, et bien rien que pour voir s'il y a une plante qui sort. Mais je vais attendre qu'il fasse meilleur avant. Voilà. Ben voilà, faut tripoter, faut regarder, hein, Mais bon, voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Enfin, a priori, quoi. Bon, s'il reste des bonhommes jaunes qui vont suivre les pimpins, là, là, je vais vous montrer ce qu'ils vont vous faire. Quand vous allez sortir, ils vont vous faire ça, regardez. Tu vois? Là, ça va être le coup de grâce. Et voilà.
une bonne soupe de poisson. Bon là j'ai rajouté un petit peu de fromage de chèvre. Voilà, bon après vous rajoutez ce que vous voulez, hein. Crème fraîche, fromage blanc battu, fromage de chèvre ou ce que vous voulez, voilà. Hein. Et là vous vous retrouvez avec une bonne soupe de poisson. Voilà. Vous mettez ça dans un bocal et bon la soupe de poisson ça se conserve. Ouais, 2-3 jours. De toute façon quand on fait une soupe comme ça en général c'est pour le soir et c'est là quand vous tapez dedans. Faut reconnaître. En une soirée, surtout si vous faites venir des poteaux, dans la soirée, elle est terminée celle-là. Hein. Et voilà. Ça, c'est la soupe de poisson maison, quoi. Bon, bah vous voyez, c'est pas très difficile de construire une pizza. Vous voyez, ça, c'est enfantin, ça. Là, toutes les chaînes, là, je vous mets là en lien, là. Allez les voir. Après, c'est pas une question de... Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins. Allez les voir. Parce que vous les connaissez peut-être pas toutes forcément, mais il y a peut-être certaines chaînes qui vont vous permettre d'avancer, quoi. Franchement, hein. Mais franchement, allez les voir, ces chaînes. Parce que... moi, il y en a qui me demandent ce que je pense de l'actualité en ce moment. L'actualité, moi, j'en ai rien à branler, hein, à tort ou à raison. Donc c'est pour ça, moi, je vous mets toutes ces chaînes. Vous avez Tatiana Ventose. Elle est déjà quand même plus agréable à regarder que les pétasses de BFM, on est bien d'accord. Voilà, et puis c'est un peu plus instructif. Vous avez Alixator, allez le voir, vous en avez plein qui font de l'actualité. Moi je vous mets des chaînes en lien, en fait, cliquez dessus, vous allez voir. Mais vous verrez quoi, c'est autre chose que BFM TV. En ce moment, moi je suis en train de m'éduquer sur une chaîne que je connaissais pas, que j'ai découvert récemment, c'est chez le Phoenix en fait. Très bonne chaîne, moi j'aime bien. Hein. Bon après ça fait un moment qu'il a commencé. Bon j'ai pas tout regardé mais franchement très bonne chaîne. J'apprends beaucoup de choses. Donc vous voyez, des chaînes il y en a plein. On en découvre tous les jours. Après il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, ça dépend. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Donc vous voyez là je me suis pris un petit peu de vacances là. J'ai décidé d'arrêter de bosser volontairement en fait pour remettre mes pendules à l'heure. Là, je vais faire tout ce que j'avais pas le temps de faire pendant que j'étais au boulot. Au moins jusqu'à mi-janvier minimum. Voilà. Parce que là, je sais pas ce qui nous prépare pour cet hiver. Moi, je vous dis, hein, s'il y a un crack économique, moi, j'y vois bien pour la fin des fêtes de Noël. Hein. Enfin, pour ça, en ce moment, je m'éloigne un peu de la population. Je fais ce que j'ai à faire. Là, je suis en train de préparer un aller-retour à Montpellier parce que j'ai repéré 2 places de parking là-bas. 2 pour le prix d'une. Et il y en a même une qui a déjà un locataire dessus. Donc déjà, c'est intéressant. Voilà. Bon, bah après, c'est sûr que... Et là, ils veulent se retransformer en bonhomme jaune. Posez-vous des questions. Pourquoi pendant 2 ans, il n'y a rien eu. Puis là, ils sont en train de vous dire, ah, venez, sortez. Moi, j'ai juste un truc à dire au bonhomme jaune. Si jamais ils reviennent, bon, moi, je m'en fous. Perso, j'ai pas l'intention d'y aller. Hein. Mais si vous pouviez éviter d'aller sur les ronds-points, ce serait bien. Parce que là, vous ouvrez des portails énergétiques qui sont pas forcément très sains, quoi. Donc, allez vous mettre devant les églises. Je pense que ce serait beaucoup mieux. Enfin bon, après, hein, vous êtes grand, hein. Vous savez ce que vous avez à faire. Enfin, voilà, quoi. Voilà, hein, c'est bon. Hein. On se fait avoir une fois, pas deux, hein, voilà. Comme dirait l'autre. Mais bon, apparemment, il y en a certains... non, ils n'ont pas encore compris, hein. Enfin. Allez hop, mettez au four. Bon, voyez, hein, pour construire une pizza, c'est pas bien compliqué. Hein. Ensuite, bah, vous la laissez refroidir tranquillement. Après, vous la mettez au frigo. Vous pouvez la garder 2-3 jours sans aucun problème. Hein. Voilà. Et alors, ça donne autre chose que les conneries que vous achetez dans vos grandes surfaces. Hein. Puis encore une fois, c'est pareil. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans, mais au moins vous savez ce qu'il y a dedans, quoi. Je sais plus si c'était GeoSwing ou OEC qui disait à l'époque les plus beaux bébés de la clinique ils vont se faire botter le cul. Ah bah il me semble que c'était GeoSwing qui disait ça. Ben il a pas eu tout à fait tort. Hein. Sauf que les plus beaux bébés de la clinique, bah ils sont pas fait botter le cul. Ils se le sont fait piquer, c'est encore pire. Et voilà, donc vous voyez, bah une pâte bien molle, voilà, parfait, juste comme il faut. Bon bah là je la laisse refroidir un petit peu avant de la mettre au frigo, puis et puis voilà. Vous voyez, ça a quand même une autre gueule que les pizzas que vous achetez chez Belzébuth. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir, et pourtant vous voyez, j'ai pas mis grand chose. Hein.
Ah putain, quand il fait pourri, il y a rien d'autre à faire, bah autant faire ça. Hein. Donc ouais, alors les tablettes de chocolat comme ça, je sais même pas s'il y en a en France. Bah ça, c'est des tablettes que je ramène de Suisse. Puis là, je me suis aperçu qu'il m'en restait quelques-unes. Elles commençaient un petit peu à s'abîmer. Mais bon, c'est pas grave, hein, elles sont bonnes, il n'y a pas de souci. Hein. Quand vous voyez que ça blanchit comme ça, c'est pas très grave. C'est pas grave. Moi, quand ça commence à blanchir comme ça, bah... Eh ben, ça termine en gâteau. Voilà. Puis comme ça, au moins, c'est pas gaspillé, quoi. Alors là, je vous montre l'épaisseur des carrés, quoi. Voilà. Alors là, dites-vous bien, ça, c'est le chocolat premier prix en Suisse, hein. Voilà. Moi, je vous montre la gueule de la tablette, quoi. C'est voilà. Mais là, de toute façon, dans pas longtemps, je vais retourner chercher mon camion, là. Donc, du coup, là, en Suisse, je vais certainement y retourner un de ces jours. De toute façon, il faut que je fasse ma réserve de chocolat, là, parce que elle a sacrément baissé, là. Et puis, là, je vois qu'il y a certains chocolats, ils vont servir qu'à faire des gâteaux, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, il faut que je refasse une réserve, quoi. Donc, ça va être l'occasion, quoi. Bon, par contre, le truc, c'est que si on met que du chocolat au lait, ça risque d'être un peu trop mou, en fait. Alors, du coup, bah, ce que je fais, bah, je rajoute celle-là, quoi. Voilà. Ah oui, alors, chez moi, les chocolats, ça vient de chez les Suisses, hein. Voilà. Voilà. Non, ça, c'est pour préciser aux boomers. Ah, la Suisse, c'est indépendant. Non, 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 la Suisse, c'est pas indépendant. Arrêtez vos conneries, hein. Pour l'instant, moi, en Suisse, j'ai pas vu de champ de cacao, hein. Ça vient bien de quelque part. Hein. Non, arrêtez de dire que la Suisse c'est indépendant. C'est pas du tout indépendant, la Suisse. Ils ont pris des positions, comme tous les pays. Il y a voilà. Bah oui, il faut vous poser la question. Hein. Vous avez déjà. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Suisse, qui ont déjà vu des champs de cacao en Suisse? Non. Voilà. Donc le cacao, ça vient de quelque part. Je crois pas que ça vienne d'Europe. Il me semble pas. Hein. Voilà. C'est comme le gasoil, c'est comme l'essence. C'est voilà. Donc posez-vous des questions. C'est voilà. Hein. Bon, par contre, faut reconnaître hein, que les Suisses, le chocolat, ils sont bien réputés pour. Hein. Moi, le premier, hein, je tape dedans. Mais bon, posez-vous des questions. Hein. C'était les boomers qui nous disaient tout le temps les Suisses, ils sont indépendants. Ils sont, ouais, neutres. Ouais, tiens, ils sont neutres. Zobby, oui. Enfin. Après, c'est... Voilà. Hein. Non, par contre, n'attendez rien des boomers. Hein, c'est bon. Arrêtez les conneries, quoi. Allez. Non, mais voilà, hein, c'est... Par contre, en France, au niveau chocolat, putain, il ferait mieux de prendre des leçons chez les Suisses, hein, parce que le poulain de merde de chez nous, ça va bien, quoi. Bon, voilà. Bon, on va patienter tranquillement. Mon chocolat est en train de fondre. Là, je suis en train de faire un gâteau au cacao. Mais ça, c'est du vrai cacao, hein. C'est pas du Nesquik ou je sais pas quoi. Non, non, ça, c'est le vrai cacao, voilà. Enfin. Ah bah oui, on s'est tous fait botter le cul à un moment dans notre vie, hein. Pour ceux qui étaient bagarreurs, vous connaissez, hein, quand on prend un coup de poing dans la gueule, hein. On a tous connu. Le flash blanc, ça fait bizarre, et puis voilà, t'en prends 1, 2, 3, 4, après, bon, t'es habitué. Le coup de pied au cul, on est tous habitués, on sait comment ça fait, hein. Mais là, le truc, c'est que les plus beaux bébés de la clinique, ils se sont fait piquer. Ah, putain. Ah, la vache. Bon, ça les a pas rendus intelligents, hein, ça c'est clair, hein. Mais bon... Maintenant, ils vous parlent de faire des révolutions dehors avec les nounours picousés, masqués et tout, là, avec tous les gnous qui sont mis des cotons-tiges dans le derrière. Ouais, ouais. Ah, ça me motive vachement, ça. Ouais. Surtout si en face, ils envoient une onde, je sais pas ce que ça va leur faire. Enfin. Enfin, ouais, c'est comme ça. La révolution, ça se fait pas dehors. Déjà, la révolution, ça se fait dans vos têtes, déjà. Et puis c'est tout, hein. Parce que ceux qui ont fait qui ont vraiment fait une révolution intérieure, à mon avis, ils iront pas suivre tous les pimpins là. Hein. Non, non, arrêtez vos conneries, c'est pas le moment. Par contre, ce qui serait bien, c'est que si les bonhommes jaunes y revenaient, si vous pouviez éviter de vous mettre sur les ronds-points, mettez-vous plutôt devant les églises. Ce serait un peu mieux, quoi. Parce que là, je vous dis, quand vous allez sur les ronds-points, ça pue, puis en plus, vous allez encore ouvrir des portails pas très sains. Voilà. Donc si une fois ça vous a pas suffi, la deuxième fois, je pense que là vous allez comprendre. Mais je pense que pour beaucoup, il n'y a pas besoin d'une deuxième fois. Hein. Ah mais sérieux, quand ils ont annoncé le caca vide, moi j'ai pensé à cet épisode, vous savez, dans Star Wars, quand il y a les rebelles et les troupes de l'Empire qui s'affrontent. Vous savez, il y a des soldats, c'est des clones. Et à un moment, ces clones, ils reçoivent un ordre bizarre d'un empereur, Sith en fait, qui leur dit exécuter l'ordre, bon c'est 666 je crois il me semble,
Et puis là, il y a tous les clones qui se retournent contre les rebelles, en fait. Et en fait, moi, quand il y avait l'époque du caca vide, moi, j'ai pensé à ça, moi. Et tous les gens, la population, là, si la télé leur dit un truc, ils obéissent tous aveuglément. Moi, j'ai pensé à ça. Et c'est pour ça, moi, maintenant, moi, on me dit, tiens, non, 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 non. Moi, je me fais ma révolution à ma manière. Après, les gens, ils me suivent ou ils me suivent pas. Moi, depuis que j'ai commencé à rentrer dans le capitalisme, je suis tout seul, hein. Ah, je suis tout seul, hein. Je vois pas grand monde venir avec moi chez les notaires, hein. Ah, non. Mais par contre, je suis tout seul, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas un problème, je m'en sors mieux tout seul, d'ailleurs. Putain, j'ai peut-être mis un peu trop de cacao, c'est un peu épais, là. On verra. Oh, non, c'est bon. Putain, je pensais que j'en avais trop mis. Voilà. Ouais, c'est pas mauvais, un gâteau au cacao, puis en plus, ça se conserve longtemps. Y a pas de problème, c'est juste chiant à mélanger, le chocolat et la pâte de cacao, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était un gâteau que j'avais appris à faire, c'était sur la zone à défendre à Roibon, il y a longtemps, hein. Voilà, c'est... Ah, moi j'aime bien, voilà, et au moins on sait ce qu'il y a dedans, voilà. Y a rien de compliqué à faire, vous voyez. Bon, celui-là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de cacao, il risque d'être un peu épais, celui-là, mais bon. C'est pas très grave, voilà. Ah ouais, là, en ce moment, là, on vit dans une époque, là, c'est quand même impressionnant ce qui se passe, hein. Moi, je vous dis, là, moi, personnellement, là, je m'arrête de bosser de manière volontaire. Ouais, jusqu'à mi-janvier, voire peut-être même début février, allez savoir. Parce que, je sais pas, quand vous êtes connecté avec le divin, à la Terre aussi, on est plusieurs à ressentir qu'il va se passer un truc. Alors quoi, je sais pas, hein, je suis pas Madame Irma non plus, quoi. Mais moi, j'ai la sensation qu'il va se passer des événements qui pourraient remettre tout le monde à l'heure. Et moi, je pense que ça ferait du bien, quoi. Parce que là, on va pas continuer 10 ans comme ça, avec tous ces gnous là dehors, là. Et je sais pas, c'est assez bizarre. Moi, pour ceux qui me demandaient, pour moi, on vit vraiment dans un truc, dans un monde artificiel, quoi. On voit bien les gens qui réagissent bizarre, Moi, je vois pas une population autour de moi. Moi, je vois des espèces de robots, faut le dire. Les gens, ils réagissent comme des robots, ils vous sortent tous les mêmes trucs, mot pour mot, phrase par phrase. Voilà. Ah non, mais moi, je suis allé à la picouse parce que c'était pour protéger les autres. Mais assumez, vous vous êtes fait avoir, et puis c'est tout, oh là là. C'est pas pour les autres, c'était parce que vous avez eu peur, et puis voilà, c'est tout. Putain, moi j'ai plus de respect pour ceux qui assument et qui disent ouais, bah on s'est fait avoir. La prochaine fois, ils nous auront pas. Bon, ce qui est fait est fait. Et voilà. Mais c'était pas pour les autres. Arrêtez de raconter n'importe quoi parce que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous avez chié dans votre froc et puis c'est tout, hein. Alors oui, il y a ceux qui ont réellement eu un choix difficile à faire. Ça aussi, c'est discutable, on est bien d'accord. Mais pour une grosse majorité, surtout ceux qui vous répètent les mêmes choses, vous allez chier dans votre froc et puis c'est tout, admettez-le. Ça vous fera du bien et arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est complètement débile et ça sert à rien, quoi. Allez hop, bah celui-là, au four et puis je touche pas avant demain. Parce qu'en fait, moi, les gâteaux comme ça, moi je les fais chauffer. Il va bien gonfler comme ça, ouais, pendant 15-20 minutes comme ça. Et puis après, moi je le laisse dans le four parce que je laisse refroidir tranquillement jusqu'au lendemain matin. Et puis le lendemain matin, quand il a refroidi, il n'y a plus qu'à le démouler tranquille et puis au frigo. Et puis voilà. Vous voyez, il y a vraiment rien de compliqué à faire, hein.